Monsieur le recteur, monsieur le DRAC, bienvenue à Guingamp. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à Guingamp. Ravi de vous recevoir dans ce théâtre du Champ-Port-Roi pour parler d'enseignement artistique et culturel. Et le fait qu'on soit si nombreux est pour moi un vrai plaisir. Alors peut-être, vous voudrez bien m'excuser, mais en guise d'introduction, je veux adresser une longue liste de remerciements, mais une liste qui correspond effectivement à l'engagement de chacun dans cette journée. Donc je voudrais remercier notamment Emmanuel Etis, le recteur de l'Académie de Rennes, et Michel Roussel, le DRAC, parce qu'ils ont été porteurs de cette organisation également avec la ville de Guingamp. Damien Malinas, qui est ici présent, et Raphaël Roth, de l'Université d'Avignon. Céline Larrière, que vous devez connaître, et puis Solange Reboul, qui ont été à la fois les instigatrices pour Solange et puis les chevilles ouvrières et de cette journée, donc les remercier plus particulièrement, et puis remercier également l'ensemble des personnes qui vont intervenir, monsieur Kerlan, qui nous vient de Lyon, madame Royon, je vais essayer de n'oublier personne, j'ai le petit flyer comme vous, mais Raphaël Della Porta, et Nolwenn Guillou, madame Uré-Ferré, et puis Léna Pogam, Christine Vidal, Geneviève Roussel, Julie Floriot et Quentin Amalou qui vont intervenir. Et puis j'en oublie, vous voyez, j'avais deux listes. J'oublie l'essentiel, non mais je le cite à la fin. Des élèves aussi qui vont intervenir autour de cette table ronde. Noé Decodin, Maëlwen Talva, Coralie Olivo, Alexandre Féjean et Yuen Clément. Je ne sais pas si j'ai écorché quelques noms et prénoms, vous voudrez bien m'en excuser. En tout cas, bienvenue à tous. Merci à tous ceux qui ont collaboré et qui vont participer à cette journée. Alors peut-être juste, si ça vous dérange pas, pour essayer d'un peu d'identifier un petit peu le panel de ce qu'on peut avoir dans la salle, j'aimerais juste voir un petit peu qui vient d'où. Donc c'est-à-dire que je voudrais savoir qui est-ce qui est issu du milieu artistique ou aujourd'hui qui représente les artistes. Est-ce qu'il y a des artistes dans la salle? Pas forcément. Voilà, c'est juste pour avoir un petit peu cette ventilation des espaces. Le milieu de l'enseignement, très majoritaire. Donc Emmanuel Etis aura une prise de parole beaucoup plus longue que les autres, du coup. Les collectivités territoriales. Je vais pouvoir parler un tout petit peu. Donc merci à vous. Simplement vous dire que effectivement, on est très très content de s'engager pour la ville de Guingamp dans cet enseignement artistique et culturel. Tout simplement parce que historiquement, on est une ville-centre. Et que, de par ses fonctions, la ville-centre a toujours eu cette accointance avec la culture. Et de facto, cette accointance également avec ses fonctions, que sont les fonctions de scolarité, puisqu'on sait que la ville de Guingamp, c'est à peu près 7000 habitants, mais elle double tous les jours en nombre d'élèves sur ce territoire. Donc, lorsque l'on conjugue ces éléments aujourd'hui de fonction de centralité, il était important pour nous de faire vivre cet enseignement artistique et culturel. C'est pour ça qu'on a candidaté pour faire partie de ces 10 villes qui ont été retenues par le Haut Conseil. Et puis, au-delà des fonctions et de la réalité des villes-centres, il y a bien entendu une vision politique où on considère que la culture en tant que telle est un facteur d'humanité, parce que l'artiste arrive à révéler notre société, et puis également parce que dès qu'on parle d'élèves, elle est facteur de construction et d'émancipation de celui-là dans son fonctionnement. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces rencontres qui ont objet de dire quelle est la place de l'artiste, quelle est la place effectivement de l'enseignant et de l'élève, je leur retraduirais peut-être un peu cette question en disant comment est-ce qu'on crée une dynamique de co-construction qui permette quelque part de fertiliser quelque part un contenu pour l'élève, pour l'enfant. Et je crois que c'est ce qui est à mon avis très, très en lien avec cette construction de l'enseignement artistique et culturel, avec la culture en règle générale, et parce que ça doit être partagé. Je reprendrai un petit proverbe africain. Ce que tu fais pour moi, si tu le fais sans moi, tu le fais contre moi. Et je crois que c'est un tout petit peu ce qui doit être aujourd'hui créé à travers cet univers. Et on a cette chance, avec cet écosystème de l'enseignement artistique et culturel, d'avoir autour de la table
à chaque fois des triptyques. On a l'État, les collectivités territoriales et le monde associatif et citoyen d'un côté, et puis on a l'élève, l'enseignant, et puis l'artiste de l'autre. Et je crois que ce montage permet d'avoir véritablement, non plus un face-à-face, mais un côte-à-côte coproductif de contenu et d'échange. Et je crois que c'est véritablement ce qui peut être intéressant. Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette introduction. Alors j'avais prévu, je me suis dit, bon voilà, je vais essayer de trouver une petite phrase pour la fin, en citant René Char qui dit l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, à travers cet échange, nous allons toucher l'essentiel. Donc voilà, bienvenue à vous et monsieur le recteur ou monsieur le Drac, je ne sais pas qui est-ce qui prend. Monsieur le Drac. Bien, merci beaucoup, monsieur le maire. Cher Philippe, comme on le dit dans les bons protocoles. Bonjour à toutes et à tous. Je serai peut-être encore plus bref, vu le quota d'artistes qu'il y a dans la salle. Mon temps de parole est limité au quart de ce que Philippe a eu. Je me posais effectivement la question avant de venir. Est-ce qu'il y avait autant de gens pour le Drac ou pour le recteur? J'ai malheureusement la réponse. Au-delà de la boutade, je suis toujours ravi de venir à Guingamp parce que, vous le savez, Guingamp est une ville qui a un engagement culturel extrêmement fort. Monsieur le maire, vous avez cité un certain nombre d'organisations et de structures. Bien sûr, on pense à Gunzegal qui nous accueille, entre autres, et dont la super exposition est juste à côté, et je crois qu'on aura la possibilité d'aller la voir tout à l'heure. Bien sûr, le Théâtre du Chant du Roi, qui fait un travail tout à fait remarquable, et pour nous, c'est une des structures extrêmement importantes de la région. Et je m'arrête là dans la liste, sinon je risque d'oublier un certain nombre d'acteurs extrêmement importants pour la ville. Mais au-delà de la liste des structures et des artistes qui vivent dans cette ville, c'est votre engagement autour de l'éducation artistique et culturelle. Parce que je crois qu'effectivement, vous avez parfaitement compris que le temps n'est plus de mettre simplement quelqu'un en face de l'œuvre et d'attendre que le miracle arrive, qu'il faut tout un travail d'appropriation, et que ce travail d'appropriation, c'est pas vous que j'apprendrai, il repose sur ce triptyque traditionnel qui est de fréquenter l'œuvre, donc d'aller au théâtre, de visiter une exposition, de voir un monument historique, mais également de pratiquer. Et je sais qu'il y a de nombreux ateliers de pratique artistique, de théâtre, de danse ou de musique, mais aussi de compréhension de l'œuvre. Et c'est vrai qu'à travers ce triptyque et vos propos introductifs, on mesure parfaitement l'intérêt du thème de cette rencontre qui est fondée autour du partenariat. Vous l'avez dit, et il n'y a pas d'EAC sans partenariat. Un partenariat, bien sûr, entre nos deux ministères, Éducation nationale et culture, qui est, je dirais, le fondement même de la politique de l'État sur l'éducation artistique et culturelle. Sans enseignants, il n'y a pas d'EAC, et sans artistes, il n'y a pas d'EAC. Emmanuel Etis le sait bien mieux que moi. Mais ce partenariat, c'est aussi un partenariat avec des collectivités locales. Et votre petit sondage de tout à l'heure, je dis vous, c'est pour faire comme à la télé, mais en fait je tutoie Philippe. Le petit sondage que vous avez fait le montre bien, et la place et le rôle des collectivités. S'il n'y a pas les collectivités locales, il n'y a pas non plus d'EAC. Et en Bretagne, vous le savez, l'EAC est fondé avant tout sur le partenariat avec les collectivités. Et nous avons signé nombre de conventions. Et pour ne pas toutes les citer, je citerai simplement celle avec le département des Côtes-d'Armor, dont je salue le directeur des affaires culturelles, qui nous fait le plaisir d'être ici, le sait bien également. Mais le partenariat, c'est également un partenariat avec les artistes, parce que nombre sont là, mais également avec les structures. Et je crois que c'est vraiment ce quadrilatère qui est fondamental sur l'éducation artistique et culturelle. Et je crois que les différentes tables rondes nous montreront bien que s'il manque un des piliers de cette maison, l'EAC ne peut pas fonctionner. Voilà ce que je voulais dire. Comme j'ai le plaisir d'animer une table ronde, je me réserve d'être un peu plus bavard tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Michel de ces mots d'introduction. Je dis Michel parce que c'est vrai qu'on travaille main dans la main et avec un vrai bonheur ici. J'étais lundi au Sénat où on m'interrogeait sur l'éducation artistique et culturelle pour savoir où on en était des politiques publiques et on me demandait s'il y avait des réunions régulières entre les DRAC et les recteurs. Alors nous, on se voit toutes les semaines, on s'appelle
tous les jours. Donc ça a beaucoup étonné les personnes qui posaient des questions, mais c'est une réalité. Si on veut faire vivre l'éducation artistique et culturelle, on est vraiment co-responsable de ce qui va se passer, surtout quand on a une politique publique qui vise à atteindre le 100% d'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire que ça puisse concerner l'ensemble de la jeunesse, mais nous concerner au fond tous ensemble, puisque ce que nous sommes en train de construire, j'ose l'espérer, c'est une nouvelle génération où, quand on réinterrogera dans une vingtaine d'années une salle comme celle-ci, comme vient de le faire Monsieur le maire, qui est artiste dans cette salle, je pense que tout le monde lèvera la main. Je pense que qui est enseignant, tout le monde pourra lever la main aussi. Je le dis parce que on est en train d'essayer de travailler sur quelque chose qui semble quelquefois être des réconciliations de mondes qui ont l'air d'être opposés. Je le dis aussi parce qu'en France, il m'arrive, enfin je veux choquer personne en disant cela, mais de rencontrer quelquefois des artistes qui me disent moi j'ai eu des problèmes avec l'école, je suis devenu artiste. Non, j'ai pas de problème avec l'école et je deviens artiste, c'est génial. Et inversement, voilà, il y a quelque chose je repère de temps en temps des gens qui ont des complexes par rapport à la culture ou au milieu artistique. Il faut qu'on se sente dans tous les lieux artistiques et culturels chez nous. Tant que c'est pas le cas, je pense que c'est pas gagné. Il faut qu'on se sente en phase avec notre école, qui est pas responsable de tout, mais qui est en tout cas responsable de ce qu'on souhaite transmettre. Et il faut qu'on prenne enfin nos responsabilités par rapport tous ensemble, les ministères, les collectivités, sur ce que nous souhaitons en réalité transmettre aux générations à venir. Et cette réflexion, elle est très intéressante. Je pense à un débat qui a eu lieu il y a quelques semaines aussi, organisé à l'Opéra Bastille avec Nolwenn, qui est là, Jean-Michel Blanquer et Stanislas Nordet, où le débat se demandait à un moment s'il fallait transmettre les classiques ou les modernes pour pouvoir être en phase avec les représentations qu'on transmettait. Mais il faut tout transmettre à la fois, en réalité, parce que c'est dans l'ensemble de la transmission de ce que nous choisissons de transmettre qui fera que les générations à venir se sentiront bien avec le monde dans lequel ils sont. Le chemin est compliqué. Il y a une très belle enquête qui a été produite récemment par les 2 départements d'études et prospectives de l'éducation nationale et de la culture. Je tiens à saluer Lou Wolf, qui est parmi nous aujourd'hui, qui est responsable d'un des 2 départements du côté culture, et qui montre que 75% des 3 jeunes sur 4 ont eu une expérience, ou en tout cas une relation avec une expérience culturelle qui peut être une pratique de sortie ou autre. L'éducation artistique et culturelle, ça veut dire effectivement qu'on sort, qu'on pratique, qu'on rencontre. Il reste du chemin parce que le dernier quart est quelquefois le plus complexe à atteindre et à franchir. Et ça, on ne pourra le franchir que tous ensemble. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire à tous, d'abord, un très grand merci d'être là, de vous intéresser à cette question, qui est avant tout une question aussi de contamination. Il faut que ça nous contamine les uns les autres. Et surtout, l'idée de ce 100%, qui est génial, c'est pas un slogan, c'est le sens même d'une politique publique. On n'imagine pas ne pas soigner 100% de la population. Je pense qu'il ne faut pas imaginer que 100% de la population ne soit pas concernée par son école, son enseignement et l'élévation du niveau culturel et scientifique de la nation. Et c'est de cela dont on est responsable ici, et maintenant, et tout de suite. Merci à vous.